Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans notre 4e atelier de pleine conscience. Je vais attendre que vous vous connectiez en direct. Voilà, j'attends quelques minutes avant de commencer, savoir un petit peu qui va être là en direct ce soir. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes en direct, un petit message que je sache qui est là, qui se connecte. Bonsoir Nathalie. Voilà, on va attendre un petit peu. Je t'invite à préparer éventuellement un petit message sur comment s'est passée ta semaine de pratique. Voilà, parce qu'on va, comme pour les autres ateliers, on va prendre quelques minutes voilà, pour échanger sur les réussites, les difficultés, comment est-ce que vous avez vécu cette semaine. Voilà, donc que tu aies le temps éventuellement de taper un petit message, le temps que tout le monde arrive et se connecte. Voilà. Alors Nadine ne sera pas avec nous ce soir, elle m'a prévenu, elle est pendant 15 jours, elle n'est pas disponible, donc elle ne sera pas en direct pour nos deux ateliers, là, le 4e et le 5e atelier. Elle nous rejoindra certainement pour le 6e. Voilà, bonjour Marine, bonjour, bonjour. Voilà, je vous invite à préparer un petit texte pour me dire un petit peu comment s'est passée cette semaine de pratique. Voilà, est-ce que ça a été plus dur ou pas que les autres semaines, comment tout ça s'est passé pour vous. Voilà, et si vous avez d'ores et déjà envie de partager, voilà, pour Marine et Nathalie qui sont déjà en direct, on attend juste voilà, 2 minutes et puis de toute façon on va commencer, voilà, même si les autres arrivent un petit peu plus tard, ils prendront en cours de route. Voilà, donc si vous avez envie de partager toutes les deux comment ça s'est passé pour vous, vous êtes les bienvenus. Donc le thème de ce soir, c'est notre relation à l'événement. Et comprendre que c'est ce qui est le plus important, la relation à l'événement. Bonsoir Laurence. Voilà pour cette 4e séance. Alors on va faire un petit point, voilà, retour sur la semaine de pratique. Je vous propose voilà, des petits échanges. Donc je vous propose de partager vos retours dans un premier temps. Bonsoir Alice. Et après on rentrera assez rapidement cette fois-ci dans la pratique, voilà, avec des nouveaux petits exercices à pratiquer. Voilà. Alors comment s'est passé le yoga pour vous, l'alternance avec le body scan? Comment ça s'est passé pour vous? J'attends vos feedbacks. Voilà, est-ce que c'était dur cette 4e semaine? Est-ce qu'il y a un essoufflement ou pas? Ou alors est-ce qu'il y a vraiment de nouvelles habitudes qui s'installent? Voilà, comment vous vivez ça? Est-ce que le mental revient parfois au galop pour vous faire switcher et vous empêcher quelque part d'aller dans la direction choisie? Alors Nathalie nous dit: j'ai eu du mal à être assidue pour le body scan, mais pour le yoga c'était chouette. On prend vraiment conscience de son corps. Exactement. Ouais, c'est très très bon le ressenti du corps. Voilà, quand je bouge mes mains en douceur, je peux ressentir la gravité, je peux ressentir. C'est très très chouette. Mais vraiment, par contre, je vous invite vraiment à continuer à pratiquer le body scan parce que ça permet vraiment de mettre le focus à certains endroits dans le corps et c'est vraiment un très très chouette entraînement. Voilà, donc même si vous avez du mal, et c'est normal, voilà, parce que le mental peut résister, donc c'est intéressant d'observer aussi comment il résiste et pourquoi il résiste, d'observer tout ça. Ok. Laurent, ce qui est difficile pour moi, c'est la marche avec la respiration. Ok. Ok, bah ça c'est parce que on a l'habitude de marcher et d'être dans les pensées, hein, et pas l'habitude de marcher et d'être dans le corps et dans la respiration. Donc si au départ c'est un petit peu compliqué et difficile, c'est ok. Voilà, c'est ok parce que ça demande un peu de pratique, ça me demande de changer des habitudes et d'être beaucoup plus dans la présence à soi. Donc ça, c'est vraiment en pratiquant
que ça sera, voilà, que ça va vraiment devenir une habitude et une évidence. Voilà, aujourd'hui tu as du mal, comme tu dis, à unir les deux, mais il y a un moment donné où il va y avoir effectivement un déclic. Donc c'est important, la pratique, la pratique, la pratique. Alors, Marine, tu es contente de passer au travers des idées que ça ne servait à rien d'écrire les moments agréables et désagréables. Super, oui, parce que c'est le mental, hein, effectivement, qui nous dit ça. Super, tu t'es acheté un petit cahier. Donc compliqué pour toi de trouver les moments désagréables, bon bah c'est ok. Alors après, ça peut être un moment désagréable, ça peut être tout simplement un petit moment de contrariété. Tiens, qu'est-ce qui se passe quand ça peut être juste quelqu'un qui dit quelque chose, bon, où vous sentez qu'il y a une petite contrariété. C'est pas forcément un truc hyper désagréable, mais voilà, des petites contrariétés quotidiennes. Parce que bah, l'autre, il fait ci ou il fait ça, et c'était pas prévu, etc. Comment, voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment je m'observe? Comment je réagis ou pas? Voilà, tout à fait. C'est pas forcément des moments désagréables, mais c'est des moments un peu moins agréables. Exactement. Voilà. Donc, le principal, c'est vraiment cette écoute et voilà, de porter l'attention sur des moments où voilà, on est peut-être un peu moins joyeux, un peu moins enthousiaste, etc., etc. Donc, comment ça se passe dans ces moments-là? Ou quand quelqu'un nous fait une réflexion qui ne nous plaît pas forcément, voilà. Donc apparemment le yoga fonctionne mieux que le body scan, oui, parce que le yoga, vous avez un peu plus l'habitude peut-être, vous avez peut-être déjà pratiqué du yoga ou du qigong ou du tai chi ou voilà une pratique énergétique. Et donc c'est un petit peu plus quelque part dans vos habitudes. Le body scan, c'est quelque chose de complètement nouveau et c'est pour ça que quelque part, si vous avez du mal avec le body scan, c'est important, important, important de le garder dans votre pratique parce que c'est là où ça vient, je dirais, heurter vos croyances, heurter vos conditionnements et heurter vos habitudes. Et ça commence progressivement à faire une faille et ça ouvre la faille et ça laisse d'autres possibilités en fait. Donc vraiment, voilà, je dirais c'est normal. Hein, je pense que c'est pas quelque chose de naturel d'aller, ce que je dis moi, respirer dans les orteils. Moi, la première fois qu'on m'a dit ça, je dis bon, c'est sympa ton truc, mais moi, je n'arrive pas quoi. Et vraiment, c'est à force de pratique et de persévérance. Il y a un moment donné, voilà, il y a des tas de sensations très subtiles qui viennent à nous hein, finalement et c'est ça qu'on recherche et de switcher complètement le mental parce que si j'ai du mal finalement à faire le body scan c'est parce qu'il y a une petite voix qui me dit mais non mais ça sert à rien mais c'est nul mais je m'ennuie mais enfin je sais pas ce que vous dites mais voilà c'est qu'il y a une petite voix à l'intérieur qui va pas forcément dans le bon sens. Donc est-ce que je me plie à cette petite voix comme je fais d'habitude ou est-ce que je prends ce regard extérieur? Je suis mes engagements, j'y vais et je suis cette expérience qui est proposée finalement et qui va m'aider justement à traverser et à passer outre le mental. Voilà. Alors, les événements désagréables pour Nathalie. Ok, super. Donc tu as noté plein d'événements désagréables avec ton patron dans ton travail. Super. Alice, bonne semaine. Beaucoup apprécié le yoga. Laurence est addict du body scan, bravo. Ça aide vraiment à développer les sensations, le ressenti, c'est extraordinaire comme important d'écrire, exactement Alice. Et c'est bien pour ça que voilà, j'ai vraiment insisté la semaine dernière sur le fait d'écrire ces moments agréables et désagréables parce que quand j'écris, je prends conscience, quand j'écris, je mets en lumière. Voilà, donc ça c'est vraiment vraiment important. Oui, dans le lit avant de t'endormir, c'est parfait, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors, Marine nous dit, j'ai l'impression de me sentir plus légère et plus adaptable aux situations qui arrivent à moi. Super. Donc, tu étais en désaccord avec quelqu'un ce matin, tu as réussi à prendre conscience pendant la discussion de ce qui se passait en toi. Et du coup, de ne pas réagir comme d'habitude. Super.
Tu as beaucoup plus vite lâché prise et laissé couler la discussion plutôt que de résister et vouloir avoir raison. Bravo. Ben moi, j'ai eu aussi un bel épisode cette semaine. Là, c'était quand, je ne sais plus, il y a 3 jours. Là, j'en ai fait une vidéo du jour. Quelque chose d'assez costaud aussi. Et voilà, j'avais vraiment en présence à l'esprit les ressentis dans le corps, un petit peu comme ce que tu partages, hein, Marine. Bravo, bravo. Donc, c'est super pour ces retours. Et donc justement aujourd'hui on va parler c'est une séance qui parle de notre relation à l'événement. Il n'y a vraiment que ça quelque part qui compte dans la relation à l'événement. C'est comment, voilà, les choses difficiles dans la vie, elles sont là, elles font partie de la vie. Alors même si à certaines périodes, il y en a un petit peu moins, il peut y avoir des contrariétés, des choses, comme on disait tout à l'heure, qui viennent me contrarier, juste une petite réflexion que me fait un conjoint, un de mes enfants, un ami, etc., un patron. Et même si ça ne me met pas dans un état hors de moi et extraordinaire, voilà, je sens quand même il se passe quelque chose. Et donc ces choses difficiles font vraiment partie de la vie et j'ai besoin de les accueillir telles qu'elles sont et de les traverser en fait. Et donc en devenant de plus en plus consciente de mes pensées, de mes sentiments, de mes sensations corporelles qui sont suscitées par les événements, et bien ça me donne la possibilité de me libérer de réactions qui vont être habituelles, qui vont être des sortes d'automatismes et une sorte de pilote automatique, c'est-à-dire que voilà, quand on me met dans telle situation, systématiquement, je réagis de cette façon. Et là, voilà, on va apprendre à vraiment prendre ce recul. Donc on a commencé déjà avec les événements désagréables cette semaine. Et là, voilà, on va vraiment, je vais vraiment vous inviter là dans les semaines à venir à vraiment regarder vraiment ce qui se passe de manière assez systématique, hein, quelque part. Donc en général, par rapport à nos expériences, qu'est-ce qui se passe? On va réagir de 3 manières différentes. Soit je vais tout simplement me couper de l'expérience. C'est une expérience désagréable, j'en veux pas, aversion, je m'en coupe. Et donc je me réfugie dans ma tête, dans autre chose, etc. Et je quitte complètement l'instant présent, je quitte mon corps et je suis dans mon mental et voilà. Donc ça, c'est une première manière de réagir. Il y a une deuxième manière de réagir, c'est en cherchant à m'accrocher aux choses. C'est-à-dire que là, si je m'accroche, je ne vais pas permettre de laisser aller l'expérience présente. Je ne vais pas la laisser être en fait. Et je vais plutôt me dire, ah ben non, mais j'aimerais bien vivre un autre type d'expérience, etc. C'est pas ça que je veux. Enfin voilà. Et là encore, on sort de l'instant présent parce que quelque part, on fait une sorte je m'accroche à cette expérience en me disant, mais non, c'est pas ça que je veux. Je voudrais plutôt ci, je voudrais plutôt ça, etc., etc. Donc ça, c'est une deuxième manière de réagir à l'expérience. Et la troisième manière de réagir, c'est chercher à ce que cela cesse. Et on est beaucoup à aller dans cette troisième voie, qui est un passage évidemment par la colère. Une colère contre l'expérience. Donc je vais être vraiment en réaction, je souhaite être débarrassée de cette expérience et je souhaite vraiment, vraiment l'éviter. Donc voilà, donc peut-être que vous vous reconnaissez plus ou moins dans l'une ou l'autre de ces réactions, hein. Et donc là, je dirais l'essentiel maintenant, c'est de devenir vraiment de plus en plus conscient de l'expérience pour y répondre en toute conscience et ne pas réagir en fait de manière automatique. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la clé. Et la pratique régulière de la méditation, des méditations assises, marcher, du body scan, etc., nous permettent de nous habituer quelque part et nous donnent beaucoup d'opportunités d'observer les moments où nous sommes éloignés de la pleine conscience et d'y revenir. Voilà, c'est vraiment ce phénomène de je m'éloigne, je reviens, je m'éloigne, je reviens. Et ça me permet finalement de m'entraîner pour les moments qui vont être désagréables à revenir
au corps, à revenir à la sensation, à revenir à l'instant. Et on va voir encore d'autres techniques là aujourd'hui qui ne sont pas très compliquées mais qui sont très chouettes aussi à utiliser. Alors je regarde, ah ça bug chez vous, est-ce que c'est comme ça est-ce que c'est comme ça pour d'autres personnes? Est-ce que ça bug aussi? Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Donc voilà, vous nous avez rejoints. Ok. Ah. Alors, Armel, oui, les trois manières dont on réagit à un événement, c'est premièrement, soit je me coupe de l'expérience, soit je cherche à m'accrocher à l'expérience ou aux choses, et soit je cherche à ce que cela cesse. Voilà un petit peu les trois éléments. Alors aujourd'hui, je voulais aussi vous parler du cycle du stress. Tu es vraiment dans le thème avec l'embrayage. Comment je réagis avec l'événement? Oui, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps quand il y a un événement qui vient en travers, qui n'était pas prévu. Comment je réagis? Oui, c'est un très très bon exemple, Armel. Très bon exemple. Donc le cycle du stress, voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que ça fait partie, je dirais, de ces ateliers. Alors quand il y a un événement stressant, donc ça va être souvent un événement qui va venir de l'extérieur. Et cet événement de l'extérieur, je vous ferai passer un petit schéma, je vous le mettrai en photo là après l'atelier, qui est un petit peu un résumé de ce que je vais vous partager là ce soir. Donc voilà, j'ai un événement extérieur qui est stressant et qui va provoquer à l'intérieur de moi des événements stressants internes. Donc en réaction, c'est-à-dire que mon corps va rentrer en réaction de stress en activant l'hypothalamus, l'hypophyse, les surrénales et ça va voilà, il va y avoir un petit coup d'hyperstimulation, d'adrénaline, etc. Cette adrénaline et cette réaction interne au stress va provoquer du coup aussi, parce que si c'est souvent le cas, si je suis souvent dans le stress, il va y avoir un enchaînement de réactions à l'intérieur qui va faire que mon système va se déréguler. C'est-à-dire il peut y avoir de l'hyperactivité chronique, des arythmies, des troubles du sommeil, des céphalées, des douleurs dorsales, de l'anxiété, etc., etc. Donc tout ça, c'est une conséquence du stress et des dérégulations en fait, parce que l'événement extérieur provoque un stress interne et dérègle mon système de fonctionnement. Voilà. Et donc mon fonctionnement interne devient dysfonctionnel en fait. Et entraîne finalement des comportements autodestructeurs, du surmenage professionnel, de l'hyperactivité, de la suralimentation. Donc il y a tout un enchaînement, des conséquences quelque part à ce stress. Il peut y avoir de la dépendance à des drogues, de l'alcool, de la cigarette, de la caféine, de la nourriture. Et derrière ces comportements autodestructeurs, eh bien, il y a en conséquence ce qu'on appelle l'effondrement mental, une sorte d'épuisement à la fois physique et psychologique, de la perte d'énergie, de la perte d'enthousiasme, de la dépression. Et après, voilà, il y a toute une série, il peut y avoir crise cardiaque, cancer, toute une série de choses pas très cool et pas très agréables. Et tout ça provoqué par une surstimulation extérieure qui, comme je ne le gère pas, va venir m'impacter directement à l'intérieur, va dérégler mon système et je mets en place donc des comportements autodestructeurs qui m'amènent à un dérèglement totalement au niveau physique, au niveau mental et qui m'amènent donc à la dépression et à un effondrement en fait. Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir le schéma en tête, je vous le ferai passer. Et de prendre conscience que quand il y a un événement stressant qui arrive, eh bien, j'ai souvent là aussi plusieurs possibilités. Soit je vais me battre, je vais y aller, je vais me mettre en colère, ça me stresse et puis il y a une poussée d'adrénaline.
soit je vais fuir, soit je vais me tétaniser. Il y a vraiment aussi ces trois aspects. Et l'important dans tout ça, c'est cette prise de recul finalement. C'est comment je peux ne pas rentrer quelque part dans ce cercle vicieux, voir les choses de manière beaucoup plus éloignée, hein, et ne plus être dans la réaction, et dans la réaction en chaîne en fait. Hein. Donc quand je stoppe la réaction, je stoppe aussi tout le dérèglement dont je vous parlais là il y a quelques secondes. Parce que par rapport à cet événement qui provoque un stress, je vais vraiment être conscient de ce qui se passe en moi. Et quand je suis consciente de ce qui se passe en moi, je regarde le stress, oui, il est là, mais je le regarde avec du recul. Et je peux faire appel à ma respiration quand il y a du stress. Je vous invite vraiment à observer si c'est le cas pour vous. Quand il y a du stress, en général, la respiration est beaucoup plus intense. Elle s'intensifie, on respire de manière haute. Et rien qu'en doublant l'expire, ça permet vraiment, je dirais, d'atténuer et de se mettre dans la conscience et d'atténuer les réactions en chaîne en fait. Et donc finalement, la pleine conscience m'aide dans une certaine forme de déconditionnement, je dirais. Déconditionnement à la réaction au stress. Voilà, d'habitude, tac, ça se passe de cette manière-là. Maintenant, je peux faire un autre choix et faire en sorte que je ne sois pas dans cette réaction en chaîne parce que je vais observer ce qui se passe à l'intérieur de moi et je vais casser le cercle vicieux finalement. Voilà. Donc c'est vraiment très puissant en fait je dirais manière d'être, nouvelle manière d'être et nouvelle habitude à installer dans mon quotidien. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc après voilà, vous êtes plus ou moins soumis au stress. Ça peut être le stress au travail, mais ça peut être tout simplement aussi le stress, le stress à la maison par rapport à des situations que vous vivez. Et voilà comment je prends progressivement du recul et je casse ces habitudes et ce cercle vicieux et ces conditionnements. Parce que je suis conditionnée à réagir d'une certaine manière parce que, entre guillemets, j'ai toujours réagi comme ça. Et là, en revenant au corps, en revenant à l'écoute de moi-même, je peux faire un autre choix et casser ça. Alors, je regarde. Ah, Marine, apparemment, ça bug. Apparemment, ça a l'air d'être chez toi que ça bug. Bon, tant pis. De toute façon, moi, je vais continuer. Le replay, il sera nickel, il sera enregistré. Hein. Si vous avez besoin de le revisionner, il n'y a aucun souci. Alors, aujourd'hui, je vais vous inviter à une première pratique. Donc, je vous invite à vous poser sur votre tapis, sur votre siège, avec la colonne bien droite. Vous pouvez être aussi assis ou assise sur une chaise. Et l'idée, c'est vraiment toujours avoir la colonne vertébrale bien droite pour me sentir ancrée entre terre et ciel. Et surtout permettre à l'énergie de circuler. Voilà, si je suis complètement avachie, d'abord je ferme le centre du cœur qui est là. Et voilà, ça change tout quand j'ouvre et que je me positionne en ouverture face à la vie. C'est vraiment une question de posture. Et la posture est vraiment, vraiment importante. Donc la posture, les épaules ouvertes, mais en même temps détendues, le visage détendu. Et je vous invite à fermer tranquillement les yeux. Et on va pratiquer quelques minutes de pleine conscience autour des sons. Alors, je vous invite à vous connecter à votre respiration dans un premier temps. Ressentir l'inspire, l'expire. Tout d'abord en vous focalisant au niveau de vos narines.
Et sentir le souffle qui entre, qui sort par vos narines. Alors on va prendre le temps de se poser, de se déposer après cette journée, après ces échanges, ces premiers échanges ce soir. Donc ressentez votre respiration, ressentez les mouvements de votre cage thoracique, les mouvements de votre abdomen, et en gardant une respiration tout à fait naturelle. Respirez naturellement et juste observez ce qui se passe, les mouvements, les muscles, la contraction des muscles de l'abdomen, la poitrine qui se lève, qui s'abaisse. Prenez conscience de votre corps, de vos points d'appui dans le sol, points d'appui sur le coussin, au niveau de vos fessiers, de vos ischions, les points d'appui de vos cuisses sur le tapis, de vos genoux. Voilà, je prends conscience de l'ensemble de mon corps. Je prends conscience de la posture de mes mains. La manière dont elles sont positionnées, peut-être sur mes cuisses, sur mes genoux. Et je respire tranquillement. Je relâche les épaules. Je relâche mon visage, la peau du front, je relâche mes joues, ma mâchoire. Je ressens ce qui se passe dans mon corps. Est-ce que j'ai des sensations agréables, désagréables dans mon corps ou pas? J'observe tout simplement, sans jugement, avec bienveillance, ce qui est là pour moi dans l'instant. Je continue de respirer tranquillement, naturellement, d'être en connexion avec cette respiration, ce souffle de vie intérieur qui me nourrit, qui vient nourrir mon corps, mes cellules, et me faire du bien, me permettre de vivre tout simplement. Et puis je vais vous inviter à guetter les sons, à être attentif, attentive à certains sons en particulier qui sont autour de vous, soit au travers de la vidéo peut-être. Et je vous invite à ouvrir tout simplement votre esprit pour être de plus en plus réceptif à la conscience des sons, qu'ils soient proches, qu'ils soient lointains. Et vous allez centrer votre attention sur les oreilles. Autorisez votre conscience à devenir réceptif à tous les sons qui surviennent, quelle que soit leur origine.
que ces sons surviennent du devant, de derrière, des côtés, au-dessus de vous, en dessous de vous, ou par l'intermédiaire de cette vidéo. Je vous invite à ouvrir un large espace sonore autour de vous. Voilà, vous avez votre attention focalisée sur vos oreilles. Et je vous invite à être conscient, consciente des sons qui sont évidents. Voilà, les premières choses que vous entendez. Et puis également des sons un petit peu plus subtils. Plus légers. Et puis prenez conscience également de l'espace entre les sons, s'il y en a. Et soyez conscient du silence entre les sons également. Et soyez conscient du mieux que vous le pouvez des sons comme simples sensations. J'observe les sons. Je n'ai pas besoin de les nommer. Je n'ai pas besoin de rentrer dans un discours mental. J'observe juste du mieux que je le peux, avec une conscience directe. Et je reste sur juste les qualités sensorielles du son. Le timbre, la sonorité, la durée. Et si vous vous surprenez à penser à propos des sons, à mettre des mots sur tel ou tel son, prenez-en juste conscience et revenez juste sur la qualité sensorielle. Détachez-vous de la signification et de la pensée. Et redirigez-vous vers les sons. La pureté des sons qui sont là. Et j'écoute. Je me laisse traverser par ces sons sans m'accrocher, juste en mettant ma conscience sur ce qui est dans l'instant.
Et si je pars dans mes pensées ou dans le fait de nommer tel ou tel son, ou d'avoir un jugement sur tel ou tel son, j'en prends juste conscience et je reviens me focaliser au niveau de mes oreilles et j'écoute. J'élargis ma conscience à l'ensemble des sons, jusqu'aux sons les plus subtils. J'apprends à écouter à différents niveaux. Et si l'environnement extérieur est très calme, je vous invite à écouter les sons intérieurs. Ou pas. Je rentre dans l'expérience pleinement. J'observe sans juger, sans poser des étiquettes. Juste être dans le sens, pleinement à l'écoute, dans la pleine conscience des sons qui arrivent jusque dans mes oreilles. Comme si j'étais juste là pour réceptionner des sons, instant après instant, seconde après seconde, sans rien retenir, mais juste en observant. Et je m'ouvre à cette expérience. Je m'ouvre à cette grande ouverture, cet élargissement de ma conscience. C'est vraiment en étant focalisé au niveau des oreilles que je me permets d'accueillir tous les sons, des plus évidents aux plus subtils. Et si je pars dans mes pensées, ou si je pars dans la dénomination de ces sons, l'histoire de ces sons, j'en prends juste conscience. Je reviens me focaliser sur mes oreilles et la pleine conscience des sons qui sont là, instant après instant.
J'élargis ma conscience. Je m'autorise à écouter, juste écouter. De l'écoute pure. Sans réagir. Juste en étant témoin de ces sons autour de moi, peut-être à l'intérieur de moi. Et je rentre vraiment dans cette qualité d'attention et d'écoute au son. Je rentre dans cette expérience. Et si je pars dans mes pensées, j'en prends juste conscience et avec bienveillance, je reviens me connecter au son, me connecter à mes oreilles et me laisser traverser par ce qui est là, en présence. Il n'y a plus que le son, coupé des autres sens. Je mets vraiment le focus sur le son. Il n'y a plus que ça. Cette écoute intérieure, extérieure. Et quand vous serez prêt et prête, on va terminer cette petite méditation autour des sons, de la pleine conscience des sons. Et je vais vous demander d'ouvrir tranquillement les yeux, et d'une manière dont vous n'avez pas forcément l'habitude. Je vais vous demander de faire comme si vous étiez un nouveau-né. D'ouvrir les yeux et de regarder en pleine conscience. Donc je vais vous inviter à ouvrir les yeux et puis regarder autour de vous. Voilà, comme si vous étiez ce nouveau-né qui ne connaît rien, donc qui ne nomme rien. Et à regarder en pleine conscience, regarder les formes, ce qui vous entoure, les couleurs, le visuel, d'être vraiment dans une perception directe de ce qui est, sans rien vouloir nommer. Il n'y a rien à nommer, comme un nourrisson. Un nourrisson ne sait pas ce qu'il regarde, il regarde tout simplement, en pleine conscience. Et je vous invite, en regardant en pleine conscience, à être conscient, consciente de vos sensations corporelles.
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous regardez de cette façon? Un regard en pleine conscience. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Alors on prend 2-3 minutes pour regarder en pleine conscience. Observer. Comme un petit bébé qui observe ce qui l'entoure, qui regarde avec des grands yeux, avec cette curiosité. Et là encore, sans rien nommer, juste accueillir ce qui est là. Laissez-vous porter par l'expérience. Et regardez. Émerveillez-vous peut-être. De petits détails. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi de regarder en pleine conscience, de poser un regard complètement neuf, nouveau, sur ce qui m'entoure, dans la pièce ou dehors. Et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Quelles sont mes sensations corporelles? Vous pouvez peut-être prendre un petit temps pour refermer tranquillement les yeux et peut-être ressentir un peu plus à l'intérieur ce que ça fait de regarder de cette manière-là. Comment je me sens. Pour ma part, il y a quelque chose de très, très serein, très calme qui est là. Comme quelque chose qui est déposé. Et j'ai vécu cette expérience comme, il y a juste à regarder. C'est tout. Et c'est comme si, il y avait tout le reste, tous les autres sens qui étaient au repos. Voilà, c'est vraiment cette invitation de focaliser sur le regard après les sons. Voilà, comment je me sens quand je regarde comme ça. Alors nous allons maintenant pratiquer un petit exercice qui s'appelle les 3 minutes d'espace de respiration. Donc c'est une petite pratique, vous allez voir toute simple, mais là encore très puissante, et que vous allez pouvoir déployer cette semaine, peut-être plusieurs fois par jour, donc c'est juste 3 minutes. Voilà, espace de respiration. Alors qui va se dérouler en 3 temps. Il y a un premier temps de conscience, un deuxième temps de focalisation et un troisième temps d'élargissement. Voilà, ça c'est pour vous présenter la globalité de cet espace. Et globalement, c'est à peu près 1 minute, 1 minute, 1 minute. Voilà, ça c'est pour votre mental, pour le rassurer, lui expliquer où on va. C'est pas très compliqué, ça va vous paraître assez évident, mais voilà, c'est important cette structure en 3 temps et de le pratiquer plusieurs fois par jour. Ça fera partie notamment de votre petite liste de courses pour la prochaine semaine. Alors, on va faire cette pratique ensemble là maintenant. Je vais vous inviter à
voilà, à vous installer. Vous êtes certainement déjà voilà, le dos bien droit, mais bon, soyez conscient, consciente de votre posture, réajustez la posture pour avoir vraiment le dos bien droit. Une sorte de dignité, et puis fermez les yeux. Et posez-vous la question, quelle est mon expérience en ce moment, du point de vue des pensées, des sentiments et des sensations corporelles. Voilà, c'est un petit temps de conscience où je reconnais et je note mon expérience, même si elle est désagréable. Alors cette fois-ci, elle ne sera pas forcément désagréable. Vous êtes vraiment conscient de ce qui se passe en vous maintenant. Quelles pensées vous traversent? Reconnaissez-les. Ah, vous êtes là. Ah, c'est comme ça maintenant. Ou une sensation dans le corps. Ça peut être une tension ou autre chose. J'en prends juste conscience. Ah, c'est comme ça en ce moment. Je suis vraiment dans la pleine conscience de ce qui se passe dans l'instant à l'intérieur de moi, sans aucun jugement. Et à l'issue de cette première minute en conscience, je vais maintenant réorienter doucement toute mon attention sur ma respiration. Sur l'inspire, sur l'expire. Donc je me focalise maintenant sur ma respiration qui devient mon point d'ancrage pour me conduire dans le présent et m'aider à entrer dans un espace et un état de conscience et de calme. Voilà, donc je prends une petite minute d'espace de focalisation, connecté à ma respiration, à l'inspire et à l'expire. Et puis, pour la troisième minute, je vais élargir le champ de ma conscience au-delà de ma respiration. Avoir conscience de ma posture, de mon corps, de mon expression faciale. Et avoir vraiment la perception de mon corps comme un tout. J'élargis ma conscience. Et je sors du pilote automatique. Je reviens dans le moment présent, dans la conscience directe de mon corps. Et à l'issue de ces 3 minutes d'espace de respiration, je peux tranquillement réouvrir les yeux en utilisant le regard en pleine conscience peut-être qu'on a utilisé tout à l'heure. Ça peut être chouette d'associer les deux petits exercices. Et donc voilà, c'est un petit exercice. Voilà, vous voyez, ça ne dure pas très longtemps. Donc c'est conscience, focalisation, élargissement. Et donc ce petit exercice, vous allez le pratiquer pendant cette semaine-là. Vous allez le pratiquer 3 fois par jour, à des moments qui sont décidés à l'avance,
Donc vous allez décider à un moment, vous allez positionner un moment de 3 minutes d'espace de respiration. Et puis après, vous allez aussi le pratiquer pendant un moment agréable et pendant un moment désagréable. Et voir comment, justement, cet espace de respiration vous permet de sortir du pilote automatique et de faire finalement un autre choix. Donc voilà pour ce petit exercice tout facile, tout simple. Alors dans le rester présent, on va pratiquer, on va faire, là on va terminer l'atelier avec une pratique de méditation où on va alterner méditation assise, méditation marchée, méditation assise, méditation marchée. Voilà, on va faire un petit enchaînement, je vais vous guider. Et avant cette pratique, voilà, je voulais juste rappeler que rester présent, en fait, c'est vous rappeler que vous devez utiliser, que c'est important d'utiliser votre corps comme une voie vers la conscience. Et ça peut être simplement rester conscient de votre corps le plus souvent possible dans le quotidien. C'est-à-dire, voilà, là je vais faire un geste, on l'a pratiqué en yoga, notamment dans les mouvements de yoga, mais en faisant le geste, je suis consciente de ce geste. En m'habillant, par exemple, je suis consciente du geste que je vais faire et pas juste dans ma tête en m'habillant rapidement, etc. Donc peut-être prendre un petit peu plus le temps cette semaine, être consciente de ma posture, être consciente de, tiens, quand je lis un livre, que je lis un magazine ou que je lis un post sur Facebook, tiens, est-ce que je peux avoir conscience de mon corps? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Voilà, avoir vraiment cette présence à soi finalement et à ce qui se passe systématiquement à l'intérieur et dans mes sensations corporelles. Et vraiment développer, je dirais, une conscience de tous les instants. Et c'est aussi simple que ça en fait. C'est vraiment créer, là encore, ces nouvelles habitudes. Et le corps est vraiment notre outil vers la conscience et vers la pleine conscience. Donc dès que vous bougez, dès que vous êtes en mouvement, là vous voyez, je suis en train de faire des mouvements sur mes cuisses jusqu'à mes genoux. Voilà, je fais ce mouvement en conscience et je ressens ce que ça fait dans mon corps. Si je me redresse, par exemple, avec ma colonne vertébrale, je ressens ce que ça fait. Voilà, c'est vraiment cette conscience du corps et du ressenti de tous les petits mouvements, en fait. Voilà, c'est vraiment ça, être dans votre être. Et la présence, elle passe par le corps. Voilà, c'est vraiment un très très bel automatisme à obtenir et quelque part, c'est ce que vous avez commencé à faire avec le body scan. Il y a vraiment, je dirais, quelque chose de très fort dans la conscience du mouvement, en fait, que je peux faire aussi en dansant. Tout à l'heure, j'avais un rendez-vous du lundi avec de la danse et je peux faire mes mouvements en conscience. Alors peut-être qu'au début, ça vous demandera de ralentir à certains moments ou justement, quand je pose la conscience sur un mouvement, ça va me donner envie de ralentir pour ressentir plus en conscience ce qui se passe. Voilà. Et plus je suis dans la conscience, plus c'est quelque chose finalement de relaxant pour moi. Il n'y a plus de stress à mettre le corps en mouvement, à le faire aller dans une direction. Non, je fais ce mouvement en conscience, ce mouvement d'ouverture, de tendre la main, de ramener ma main sur mon cœur, de mettre une deuxième main sur mon cœur. Voilà, je vous invite à faire juste quelques mouvements. Et tout à l'heure, on va vraiment faire le mouvement avec la marche.
Et voilà, et juste avoir conscience de mon corps dans ce mouvement, peut-être un mouvement de balancier ou de rotation dans mon corps, et noter cette présence et ces ressentis qui sont là. Remarquez tout simplement le mouvement. Ah, voilà, voilà. Alors je vous invite, si vous étiez assis, à vous détendre un petit peu. Bon, on va commencer, comme on a été pas mal assis, je vous invite à vous mettre debout. On va commencer là notre demi-heure de pratique où on va alterner méditation, marcher et méditation assise. Je vous invite à vous mettre debout. Alors moi je vais remonter un peu. Voilà, mettez-vous debout. Et je vais vous inviter à tout d'abord prendre conscience de vos pieds, de vos points de contact des pieds avec le sol. Ressentir peut-être, faire un petit effet de balancier à droite, à gauche, pour vraiment ressentir ces points de contact au niveau des petits coussins des pieds, au niveau du talon, au niveau des orteils. Voilà, je vous invite vraiment à ressentir et à faire votre mouvement de balancier en conscience, comme j'en parlais là à l'instant. Je suis vraiment dans la conscience de l'instant et puis je peux me tourner à gauche ou à droite. Peut-être faire un petit tour sur moi-même et toujours ressentir, avoir conscience de mon mouvement, du ressenti sous la plante des pieds. Et maintenant, je vais avoir aussi conscience de ce qui se passe dans ma jambe, dans ma cheville, dans ma cuisse peut-être. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Et puis je vais me mettre à marcher en déroulant le pied en conscience. Donc vraiment au début, dans la méditation marcher, je vous invite vraiment à un mouvement très lent qui est complètement inhabituel mais qui vous permet vraiment de prendre conscience, comme on a fait dans les mouvements de yoga, de prendre conscience de ce qui se passe, de la manière dont je déroule mon pied sur le sol. Et peut-être que dans la lenteur, vous allez vous rendre compte que vous déroulez le pied d'une certaine façon. Donc je vous invite vraiment à la méditation marcher, à le faire pieds nus, pour avoir vraiment pleinement les sensations sous la plante des pieds. Ça peut être également pieds nus dans l'herbe si vous avez envie. Voilà, donc j'observe, sans jugement, ce qui se passe dans mon corps quand je marche. Et j'observe à la fois au niveau de la plante des pieds, mais également au niveau du mouvement de l'ensemble de mes jambes, peut-être jusque vers mes fesses, vers le bassin. Un mouvement en conscience, où je me sens pleinement présent, présente. Et j'observe sans jugement. Je suis pleinement là, dans l'instant présent, dans l'expérience, ici et maintenant. Et je dépose mon pied. Je peux ressentir la pression.
Et je suis attentive à toutes les sensations dans mon corps, dans mes jambes. Et si je pars dans mes pensées, j'en prends juste conscience et je reviens me concentrer sur la plante de mes pieds, sur ma respiration ici et maintenant et les sensations dans le corps. Et j'accueille ce qui est là. Et puis je peux à un moment donné m'arrêter et ressentir ce qui se passe sous la plante de mes pieds, dans mon corps. Qu'est-ce que je ressens quand je m'arrête? Je me stabilise. Je porte l'attention sur ma plante des pieds et mes ressentis. Et puis je reprends ma marche. Voilà, au début quand je pratique la méditation marcher, j'ai pas besoin de faire beaucoup de mètres, je peux faire juste, prendre une ligne de 2-3 mètres et faire juste des allers-retours, sans avoir à me soucier de là où mon corps a envie d'aller. Quelque chose de répétitif peut-être, qui va peut-être vous sembler monotone, mais qui vous permet vraiment d'être concentré sur les sensations, le ressenti dans le corps. Et restez bien connecté aussi en parallèle à votre respiration, c'est important. C'est votre ancre dans l'instant présent. Et puis, vous pouvez aussi tester des matières différentes. Qu'est-ce que ça fait quand je marche? Sur du bois, sur un tapis de yoga, sur un tapis qui peut être dans ma chambre, sur du carrelage. Et si je vais marcher dehors, sur la pelouse, sur des pierres, sur des graviers. Jouez vraiment avec cette expérience de la méditation marcher pour être vraiment dans l'exploration de mes ressentis. Et qu'est-ce qui se passe de différent quand la matière sur laquelle je mets les pieds est différente? Qu'est-ce que ça envoie comme message dans mon corps? Est-ce que mes sensations sont différentes en fonction de l'accueil du sol? Si l'accueil est plutôt doux ou moelleux, qu'est-ce qui se passe? J'observe aussi. Et puis vous allez doucement revenir vers votre coussin. Et après ce petit moment de méditation marché, je vais vous inviter à vous poser et à fermer tranquillement les yeux. Posez quelques minutes, une méditation assise. Fermez les yeux tranquillement, la colonne est bien droite, votre posture est digne, les épaules sont détendues. Et vous vous connectez à votre respiration et à vos sensations corporelles, à votre ressenti dans le corps.
Qu'est-ce que je ressens là maintenant? J'observe mes ressentis, mes sensations corporelles. Je me pose en témoin de ce qui se passe à l'intérieur de moi, en connexion avec ma respiration, tout simplement. Une respiration naturelle, spontanée. Et je me dépose à l'intérieur de moi. Et si je pars dans mes pensées, j'en prends juste conscience et sans jugement, avec bienveillance, je reviens dans l'espace de mon corps, de mes sensations et connecté à ma respiration. Je prends ce temps d'écoute intérieure, me laisser traverser par ce qui est, sans jugement, sans objectif, nulle part où aller, juste être là, à l'écoute, en présence, dans l'instant. J'ai conscience de mon corps, de mes points d'appui sur le sol, de ma posture et globalement de mon enveloppe corporelle. Et je suis à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et si je pars à nouveau dans mes pensées, je laisse mes pensées comme des petits nuages dans le ciel qui passent dans le ciel. Je les regarde passer dans le ciel. Et la conscience, le soleil est toujours au-dessus des nuages pour observer. Est-ce qu'il y a des tensions à certains endroits ou pas? J'observe sans jugement. Instant après instant, seconde après seconde. Peut-être que mon expérience change, évolue, que mes sensations corporelles évoluent.
Alors je rentre dans l'exploration et le voyage que me propose mon corps. Je rentre dans l'expérience de mon être, de moi-même, de mon corps. Et si je pars dans mes pensées, j'en prends conscience et sans jugement, je reviens sur mes sensations corporelles et sur ma respiration. Je peux juste dire merci à mes pensées. Je les ai vues, elles sont là, mais je ne rentre pas dedans. Je reste dans la conscience de mon corps, de mes sensations et de ma respiration. Je respire tranquillement, naturellement, spontanément. Qu'est-ce qui se passe là pour moi, instant après instant? Quels sont mes ressentis dans le corps? Quelle histoire mon corps est en train de me raconter? Je suis attentif, attentive. J'observe avec curiosité. Et puis je vais vous inviter à tranquillement ouvrir les yeux maintenant, quand ça sera OK pour vous. Et nous allons terminer par une méditation marchée à nouveau. Donc je vous invite à vous mettre à nouveau debout. En conscience. Voilà, et à nouveau ressentir vos points d'appui dans le sol. Peut-être faire quelques mouvements sur place, où je ressens à nouveau mes pieds dans le sol, mon ancrage. Voilà, je reprends conscience de mes appuis, de mes points d'appui. Je peux aussi ouvrir mes mains, ressentir ce qui se passe dans mes mains. Quelles sont mes sensations au niveau des mains, des doigts? Et puis je bouge d'un pied sur l'autre, je ressens. Qu'est-ce qui se passe? Et puis je peux faire un petit tour sur moi-même et ressentir. Me reconnecter à mes sensations sous les pieds, au niveau des orteils, des petits coussins sous les pieds, des talons. Et puis je vous invite aussi à prendre conscience des côtés des pieds, les tranches de pieds. Voilà, ressentir vraiment l'intégralité de votre pied sous le sol, sur le sol. Donc jouez avec vos pieds. Changez vos points d'appui, des points d'appui qui peuvent être parfois inhabituels, parce que c'est un déséquilibre. Mais jouez avec ça. Jouez d'un pied sur l'autre et ressentez les sensations et la manière
dont votre corps réagit à tel ou tel point d'appui. Juste observer les différences. Si je m'appuie sur mon talon, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Si je m'appuie sur le côté du pied, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce que ça fait? Si je me mets sur la plante des pieds, par exemple la pointe des pieds, sur mes petits coussinets et mes orteils, qu'est-ce que je ressens? Et là, ça peut monter, là pour le coup, jusque dans le dos, la colonne vertébrale. Alors j'observe. Je suis vraiment dans une attitude de curiosité par rapport à mon corps. Je crois que c'est vraiment cette attitude-là qu'il est important de développer, déployer dans mon quotidien et dans tous les exercices de pratique. Cette curiosité que l'on peut avoir quand on est bébé, nouveau-né, enfant, et qu'on perd au fur et à mesure des habitudes, des automatismes. Donc la pleine conscience, c'est aussi revenir dans cet état d'ouverture à ce qui est, d'ouverture à tous les possibles, d'ouverture à toutes les sensations que j'ai pu oublier et que je m'autorise à faire revivre à travers la marche. Et je vous invite à marcher, si c'est possible pour vous, sur un support peut-être différent de celui où vous avez marché tout à l'heure, aller goûter d'autres sensations. Alors moi j'ai des pierres ici, un petit muret en pierre et je goûte à ces nouvelles sensations de marcher et dérouler mon pied sur la pierre. Et je ressens ce qui se passe. Et si vous n'avez pas de nouvelles matières à disposition, c'est pas grave, vous pourrez pratiquer pendant la semaine sur différents matériaux, à différents endroits, pour vraiment entrer dans cette exploration des ressentis en fonction de la matière, de ce qui se passe sous mes pieds. Et je marche en étant consciente de mes sensations, de mes points d'appui sur le sol et de l'impact qu'ont ces points d'appui sur l'ensemble de mon corps. Et je n'oublie pas de rester connectée à ma respiration. Voilà, j'ai vraiment ces deux points d'ancrage, les pieds, les sensations et la respiration qui reste mon ancre dans l'instant présent. Alors si j'ai envie, pendant les méditations marcher, voilà, au départ, quand j'ai pas trop l'habitude, quand je ne sais pas trop quelles sensations, je me reconnecte à mes sensations premières, je peux le faire dans un rythme très lent. Et puis au fur et à mesure, je peux avoir envie d'explorer des choses différentes, de marcher différemment, d'accélérer le pas et de voir ce que ça fait. Est-ce que je ressens différemment? Est-ce que si j'accélère le pas, est-ce que je repars dans mes pensées, dans ma tête ou pas? Ou est-ce que j'arrive à rester connectée à mes points d'appui, à mes sensations, mes ressentis, ma respiration? Voilà, et puis je peux ralentir à nouveau. Je vous invite vraiment pendant vos méditations marcher à jouer. Parce que tout ça n'est qu'un jeu finalement. Un jeu pour explorer, découvrir ou redécouvrir mes sensations corporelles, instant après instant. Alors est-ce que je veux bien jouer? Voilà, j'accélère. Je peux aussi faire des mouvements plus amples en montant mes genoux, en posant le pied du coup différemment par terre. Je peux accentuer certains mouvements. Et j'observe. Je suis toujours le témoin
de ce qui se passe dans l'instant. Si je pose mon pied peut-être un petit peu de travers, qu'est-ce que je ressens? Quel impact ça a sur mes sensations corporelles? Voilà, jouer. Je vous invite vraiment à jouer cette semaine avec les matières, avec le mouvement, différents types de mouvements en marchant, avec la vitesse de la marche. Même si, voilà, au départ, la méditation marchée, c'est chouette pour la redécouverte des sensations, de rester dans une certaine forme de lenteur, de ralentir. Et puis en marchant, je peux regarder au sol, mais je peux aussi porter mon regard au loin et voir ce que ça fait comme différence à l'intérieur de moi aussi. Porter le regard au loin, ouvrir mes épaules, avoir une posture digne, droite. Qu'est-ce que ça change dans mes ressentis corporels? Comment je me sens? Et puis je vous invite maintenant à vous arrêter, fermer les yeux et ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ressentir maintenant vos points d'appui en étant fixes à l'arrêt et observer vos ressentis dans le corps. Voilà, quand j'ai porté attention sur ma plante de pied, mes ressentis sous les pieds, est-ce que je fais une différence maintenant en m'arrêtant? Est-ce que j'ai d'autres ressentis dans le corps ou pas? Là encore, j'observe. Pas de but à atteindre, pas d'objectif. Je suis juste un observateur et un témoin de ce qui est. Voilà, voilà. Alors, je reviens vers vous. Je m'assois pour clôturer notre 4e atelier. Il commence à faire sombre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette diversité, cette fois-ci, de propositions, voilà, qui vous permettent d'explorer d'autres choses. Et voilà, on va faire un petit point sur... alors je vous invite, si vous avez envie de partager un petit peu vos ressentis aussi, ça serait chouette avec le groupe. Qu'est-ce que vous avez vécu pendant cet atelier? Je vous ferai passer un petit post comme les autres semaines avec, voilà, vous pourrez me faire un bilan de votre semaine, chacun et chacune. Voilà, c'est toujours chouette comment les uns et les autres avancent semaine après semaine. Et puis je vous ferai aussi passer un petit post avec vos engagements pour la nouvelle semaine. Alors pour les pratiques journalières, vous allez avoir cette semaine, vous allez continuer l'alternance entre le body scan et le yoga. Voilà, un jour body scan, un jour yoga, sauf le lundi où on se voit puisqu'on a d'autres types de pratiques. Mais les 6 autres jours de la semaine, voilà, ça veut dire que vous faites au moins 3 body scans et 3 yogas. Voilà. Ensuite, une méditation sur la respiration de 20 minutes. Alors si vous pouvez augmenter un petit peu, c'est vrai que jusqu'à maintenant c'était 10-15 minutes. Donc là, c'est voilà, vraiment la respiration, c'est l'encre, c'est vraiment la base et c'est chouette de pratiquer et de créer ces automatismes avec la respiration. Ensuite, vous allez choisir une nouvelle action en pleine conscience, donc différente des précédentes semaines,
une nouvelle action. Donc voilà, soyez inventifs, faites-vous plaisir et que vous allez choisir pour toute la semaine. Vous allez pratiquer de la marche méditative aussi. Alors ça peut être aussi une marche méditative en allant faire des courses, en allant vous promener, en allant au boulot, etc. etc. Soyez créatifs. Un repas en pleine conscience dans la semaine, toujours. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, 3 espaces de respiration, 3 fois par jour, 3 minutes d'espace de respiration, comme on a pratiqué aujourd'hui, avec 1 minute de concentration, de conscience, 1 minute de focalisation et 1 minute d'élargissement. Voilà. Et donc là, vous allez choisir un moment dans la journée où vous allez le faire pour la première pratique. Et après, je vous invite à le faire dans un moment désagréable ou pas forcément désagréable, mais où vous êtes un peu embarrassé ou c'est pas super positif, ou quelqu'un vient vous chercher sur quelque chose. Et un autre dans un moment agréable. Voilà, comme ça vous aurez une palette, là encore, d'expérience et d'exploration. Voilà, voilà. Merci Marine pour ton retour. Qu'il est bon de se sentir vivant. Voilà, c'est clair, c'est-à-dire que je peux me sentir vivant, vivante en étant assise et vivre des très très belles expériences. Donc bravo, super Marine, si tu as bien voyagé dans ton être. Et je peux vivre aussi des super expériences avec de la méditation marchée, ou même voilà, les actions en pleine conscience que vous choisissez chaque semaine différentes. C'est aussi de belles explorations. Et plus j'explore, plus j'élargis la palette des expériences, plus j'élargis quelque part ma zone de confort finalement, ma zone de nouvelles habitudes. Et plus je sors quelque part de mon cadre d'automatisme et de mon pilote automatique dont on parlait à la première séance. Voilà les amis pour ce 4e atelier. Donc n'hésitez pas à le voir ou le revoir ou vous aider voilà, du soutien à la pratique, là, des petits commentaires que je fais et de la guidance que je vous propose lors de l'atelier pour vous aider au départ peut-être pour la méditation marchée ou la méditation assise. Voilà. Belle connexion à la terre par les pieds, ouais. C'est incroyable. Hein. Et de retrouver ces sensations, moi je trouve ça extraordinaire. Et c'est des sensations qu'on oublie. C'est des sensations qu'on oublie aussi quand on a des chaussures. Donc c'est voilà, mais faites le test avec des chaussures, sans chaussures, et voilà, j'insiste vraiment sur le côté joyeux, exploration, jouez avec tout ça, jouez avec la pleine conscience et faites-vous plaisir. En fait, je crois que c'est ça la clé. Quel bonheur la méditation marchée. Et explorer d'autres mouvements, exactement. Voilà, il y a vraiment cette exploration au-delà du côté formel d'une méditation assise, au-delà du côté formel de mouvements de yoga, du body scan, etc. Voilà, là, on rentre dans une phase plus d'exploration et de jeu. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis, Marine ? D'autres mouvements très lents en pleine conscience sont venus seuls dans les bras et les jambes. Une danse très lente. Alors ça, c'est assez rigolo parce que ça rejoint cette danse très lente, ça rejoint aussi, ça commence à devenir assez sombre, je vais voir. Non, c'est encore plus sombre. Ça rejoint une certaine forme qui s'appelle le Tandava. Et le Tandava, c'est vraiment, je suis dans un mouvement très lent. Voilà, je suis mon corps et je suis le mouvement à l'intérieur de mon corps et on peut rentrer vraiment dans une danse en fait. Tout à fait Marine, et c'est une très très belle exploration le Tandava. Vous allez jouer toute la semaine, exactement. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, jouez comme des enfants, amusez-vous et voilà, et partagez. Et c'est vraiment la pleine conscience, c'est ça, c'est aussi ce jeu.
qui s'installe. Jouez avec la vie, jouez avec votre corps, jouez avec vos sensations, vos ressentis. Et ça, c'est juste merveilleux. Voilà, voilà. C'est le pied. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des énormes bisous. Je vous souhaite une très très belle pratique pour cette semaine. Je vous fais les petits posts comme d'habitude pour que vous ayez toutes les petites infos. Et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite de vous amuser, de rentrer en profondeur encore un petit peu plus dans la pratique. Voilà, voilou. Je vous fais des gros bisous. Merveilleuse soirée à vous, merveilleuse semaine et très très belle pratique. Voilà, n'hésitez pas à regarder à nouveau le replay. Une chorégraphie, voilà, faites-vous plaisir. Et tout ça en pleine conscience. Oui, le Tandava, tu vas aller voir, tu peux aller explorer. Ouais. Ah, ça vibre à l'intérieur, très chouette. Ben, va voir, tape Tandava sur Google, tu vas voir, il y a plein de choses là-dessus. Et c'est vraiment quelque chose de la danse intérieure, du mouvement très lent où je me laisse guider de l'intérieur en fait. Voilà. Allez les grands enfants, amusez-vous. Ciao, au revoir.